Les variables sur Scratch, tuto très simple. Donc une variable, déjà il faut savoir que c'est un espace de mémoire auquel on peut ajouter, donc associer une valeur, ou soit en nombre, soit en lettres. Donc sur Scratch, ça peut avoir plusieurs formes. Et donc on en a quand on crée un code, donc un programme Scratch, on a déjà une variable nommée ma variable, donc on va supprimer parce qu'on s'en fiche un peu. Donc on va créer une variable que l'on va appeler test par exemple. Ce qu'il faut savoir avec ces variables, c'est qu'on peut leur donner donc des lettres ou des chiffres. Donc on peut par exemple mettre notre variable test à 8 par exemple, voilà. Et ça va donner des lettres. On peut aussi mettre des chiffres, voilà. Et on peut aussi mettre des chiffres et des lettres. Alors évidemment, le principe c'est pas pour faire joli, c'est que ça doit servir à quelque chose. D'abord, on va voir comment ça marche. Donc pour les variables, on a plusieurs possibilités. On peut soit mettre, ajouter, montrer, cacher une variable. C'est les 4 utilisations qu'on peut avoir d'une variable sur Scratch. Donc mettre, on peut, comme je vous l'ai montré, faire ce qu'on veut. On peut créer une deuxième variable, par exemple, qu'on va appeler 2. On peut mettre des chiffres, des lettres là aussi. Et 2, et on peut choisir donc laquelle. On peut aussi renommer une variable, donc en savoir la dernière, c'est qui est déjà mis, ou bien supprimer une variable depuis là. On peut ajouter de la valeur à test. Le test, là pour l'instant, elle est à vide, elle est à 0. Donc test, on va lui ajouter par exemple 45. Donc elle va prendre de valeur 45. Si on met test à une lettre I, et qu'on lui fait donc ajouter 45, elle va prendre partir du principe, donc on va mettre test à I, on va ajouter 45, et, la lettre correspond comme une valeur de 0. Si vous ajoutez des chiffres dans une variable où il y a déjà des lettres, ça va mettre, on peut mettre par exemple un autre texte, je voulais mettre plein de lettres aléatoires, si on ajoute du texte, si on ajoute des nombres, ça enlèvera le texte. On peut aussi montrer une variable, ou bien la cacher. On peut cacher test, on peut aussi cacher 2, voilà. On peut les montrer. On peut les déplacer comme ça, leur affichage, et si on fait clic droit, on peut choisir donc la lecture normale, celle qui est là, la grande lecture, la barre de défilement qui permet de la modifier entre 0 et 100, et si on met par exemple test à moins 25, moins 25, eh ben, on va pouvoir démarrer donc de moins 25 pour remonter, et ça va partir, et après ça reviendra à 0. Donc c'est assez limité cette version là. On peut modifier les valeurs de la barre, donc pour avoir les valeurs minimum et maximum évidemment, parce que sinon on doit se limiter, c'est pas très pratique. On peut aussi hide, ça veut dire cacher, c'est de l'anglais. Mais quand si vous la remontrez, elle reprendra la forme que vous lui aviez donnée la fois d'avant. Donc on va garder notre variable test, et on va donc par exemple montrer qu'est-ce qu'on peut en faire des variables, parce que là pour l'instant on n'a pas trop d'idées de à quoi ça sert. On va supprimer tout ça, on va supprimer tous nos codes, on les met sur le bord à gauche pour supprimer, évidemment on peut faire clic droit supprimer, mais ça sert à rien. Donc on va faire un truc tout simple, par exemple on va rajouter un deuxième sprite. Donc on va choisir un sprite, par exemple le bouton, aussi bouton 1, on va le mettre voilà par là, ici on peut modifier, on va mettre y égale à 0, et x égale à moins 152, bon ça c'est rien, on s'en fiche, c'est très bien comme ça. Donc on va laisser notre variable test qu'on va renommer, on va la nommer hauteur. On va faire un petit jeu. Donc on a notre Scratch Cat qui va descendre au fur et à mesure, et il faut cliquer sur le bouton pour le faire monter, et le but c'est pas qu'il touche le sol évidemment. Donc on va faire un petit code qui est tout simple. Donc on va d'abord mettre drapeau vert. Ce qui est bien avec les variables, c'est qu'on peut choisir. On va mettre notre variable 2, on va pas prendre 2, on va prendre la hauteur. On va prendre la variable hauteur. Et oui, on peut voir la chose, pour tous les sprites, pour ce sprite uniquement, moi je vous conseille de mettre toujours pour tous les sprites, parce que comme ça ils serviront pour tous. C'est plus pratique si vous oubliez par exemple si vous aurez besoin généralement d'utiliser une variable sur plusieurs sprites différents. C'est d'ailleurs là ce qu'on va faire. Donc on va mettre la hauteur de départ, on va la mettre à 150, parce que c'est la hauteur maximale d'un projet Scratch. Donc d'un sprite. Vous voyez, hop, le Scratch Cat, si je le monte tout là-haut, il est à peu près à 200,
mais 150 c'est à peu près la valeur max pour qu'il touche. Voilà, pour qu'il touche à peine en haut. Donc on va le faire revenir à 0,0 en attendant. Quand on supprime tout, ça met automatiquement 0. Et donc on va mettre la hauteur à 150. Alors le problème c'est que pour l'instant, mais là il monte pas, parce que la hauteur c'est juste une variable pour l'instant, ça correspond pas du tout à la hauteur. Donc on va faire quelque chose. On va mettre répéter indéfiniment, donc dans les contrôles, et on va mettre mouvement mettre Y à hauteur. On va prendre notre variable hauteur, on va aller la sélectionner, on va la glisser là. On n'est pas obligé de mettre que des chiffres, on peut mettre donc une variable. Donc maintenant, quand on va faire un drapeau vert, hop, Y, donc l'axe Y, donc l'axe des ordonnées, donc c'est la hauteur, il va se retrouver à la valeur de cette variable. Et donc si la hauteur je l'avais mis à 120 par exemple, et bien en démarrant le projet il serait allé à 120. Voilà, on va remettre 150 parce que c'est plus pratique pour ce qu'on veut faire après. Donc on est à 150 et on va faire un deuxième sprite. Donc quand on va cliquer, répéter indéfiniment, et on va mettre ajouter. Donc dans notre variable on va utiliser le petit bloc, voilà, ajouter, hop, à hauteur, et on va ajouter une valeur négative pour qu'il descende. On va ajouter donc moins 0,2. Moins 0,2 c'est moins 0.2. Pensez-y bien, sur Scratch c'est des points et pas des virgules parce que ce n'est pas un site français, pas une application française. Et là on voit que notre Scratch 4 descend. Il descend tout seul, bon c'est pas très pratique. C'est là bon, on n'a aucun moyen de le faire remonter. Là je peux cliquer autant que je veux, il remontera pas. Donc on va rajouter la deuxième version du code. Donc on va dans le bouton. Donc quand drapeau vert est cliqué, et on va faire un programme tout simple. Répéter indéfiniment. Comme ça, répéter indéfiniment, il le refait toujours du début, il recommence jusqu'à ce que le projet soit stoppé avec le bouton rouge. Et on va donc mettre ici cette fois, on va mettre notre condition si. Et donc il faut deux conditions, parce que alors il y a le bloc quand ce sprite est cliqué, mais c'est pas terrible. Alors quand c'est un petit projet comme ça on peut, mais en général éviter parce que ça occasionne des bugs. Donc autant faire plutôt avec les capteurs. Donc s'il touche le pointeur de souris et que la souris est pressée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand quelque chose est cliqué, ça veut dire que évidemment il touche le pointeur de souris et qu'en plus on appuie sur la souris. Donc ça va faire comme ça. Si souris pressée et il touche le pointeur de souris, alors on va ajouter, on va attendre jusqu'à ce que non souris pressée, on attend que la souris soit relâchée donc, parce qu'il n'y a pas de souris relâchée, donc faut attendre que la souris ne soit plus pressée, parce que sinon on garde appuyé et ça n'arrêterait pas de le faire remonter. Donc on va ajouter cette fois-ci une valeur positive, donc 0,5, donc 0.5 à notre variable hauteur. Et donc on peut tester maintenant. Il descend, quand on clique, hop, et il ralentit beaucoup plus. Et là si vous cliquez très vite, et évidemment il va remonter plus vite. Si vous cliquez pas très vite, il remontera pas très vite. Bon, c'est là le jeu est pas très optimisé évidemment parce que c'est pas le but. Mais voilà, vous avez à peu près l'idée. On peut rajouter 1 par exemple si vous voulez que ce soit plus efficace. 1, hop. Et là on pourra faire remonter bien, on pourra faire bien remonter notre Scratch 4. Mais voilà. Donc ça fait un jeu comme ça, par exemple combien de temps on peut tenir à faire ça, enfin voilà. Ça peut être une base à plein de choses, c'est juste pour vous montrer les variables. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tuto pourra vous être utile. C'est vraiment très basique pour savoir utiliser vite fait les variables. Si vous avez besoin de quelque chose de plus poussé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous avez besoin
d'utiliser les variables. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Je pourrais évidemment faire un tuto plus avancé pour cela. Là, c'était suite à une demande vraiment, et moi je vous montre les bases parce que les variables c'est très très vaste, hein. On peut faire plein de choses. Vous voyez, il y a quoi? Il y a 4 petits blocs, mais on peut faire énormément de choses avec. On peut vraiment mettre tout plein de choses, hein. On peut mettre réponse, enfin, on peut utiliser tout ce qu'on veut, un chronomètre, le volume sonore, on peut utiliser tellement de choses, tous ces petits trucs ronds, tout ce qui est rond comme ça, c'est, on peut le mettre dans les variables, on peut vraiment faire énormément de choses. On peut utiliser même du volume sonore, on peut utiliser de la taille du sprite, on peut utiliser l'ordonnée, la direction du sprite, enfin infiniment de choses. Donc c'est très vaste, on peut s'en servir. Il y a aussi les variables cloud qui sont des variables quand on a un compte Scratch qui permettent de faire des jeux en ligne, donc des variables qui sont les mêmes tout le monde qui va utiliser le projet. Si la variable est à 27, tout le monde aura la variable à 27 en même temps. Ça permet entre autres d'avoir des coordonnées d'un joueur qui se déplace. Donc voilà, j'espère que cela vous aura été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner évidemment, ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos, que ce soit des tutos ou autre chose. Et abonnez-vous. À bientôt.